Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien vous lire une histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vous propose de vous lire l'histoire de la chenille qui fait des trous. Je vous montre tout de suite notre beau livre. La chenille qui fait des trous, une histoire écrite par un monsieur qui s'appelle Éric Carle. Et c'est ce monsieur qui a aussi dessiné les illustrations du livre. C'est donc lui aussi qui les a illustrées. Alors on commence. La chenille qui fait des trous. Donc voilà monsieur Éric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois petits trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Quatre fraises. Elle y fait quatre petits trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Cinq oranges. Elle y fait cinq petits trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a très mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse.
elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. Deux semaines plus tard, quand elle le perce pour sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et voilà, c'était la chenille qui fait des trous.